Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 19 avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors déjà tout d'abord, bon petit café à tout le monde, d'accord? Allez, dernière journée de la semaine avant le week-end, bien évidemment, avant les énergies de ce week-end demain. Et avant d'attaquer, d'ailleurs, non, on n'est pas la dernière semaine. Je suis un peu perdue là, parce que c'est les vacances et tout, je sais même plus. Je ne sais pas, non, je crois pas que c'est la dernière semaine. Non, mais on empiète, je crois, sur l'autre semaine. Je crois que c'est mi-avril, fin mars. Je sais pas, là, j'ai pas le calendrier sous les yeux. Enfin, on verra là quand je vais faire les guidances de la semaine. Donc, comme d'habitude, hein, dimanche, vous aurez les guidances de disponibles par signe astro. Ok. Et je vous rappelle que, voilà, à partir de lundi, je vous mettrai tous les jours 2 signes astro pour les guidances du mois de mai. Ok. Donc, lundi, vous aurez Bélier, Taureau. Et ainsi de suite, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. D'accord? Voilà. Allez, on est parti pour ce vendredi 19. Restons dans l'instant présent pour cette guidance. Hop là. Et nous avons, dans l'air du temps, de toute manière, nous avons accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc on est amené à apporter des changements. Bon, on est vraiment dans les énergies, de toute manière, de cette semaine, de ce mois d'avril, Donc là, en plus, d'ailleurs, on est le 19 aujourd'hui, dernier jour du signe des béliers. Si je me trompe pas, c'est bien ça, il me semble, normalement. Aujourd'hui se termine le signe astro des béliers, donc demain on rentre dans le signe des taureaux. Donc voilà, un signe astro qui se termine. Donc là, on a les changements qui sont apportés. À toi de les apporter, que ça passe par le biais de la créativité, par le biais d'accepter ces nouveaux choix, ces nouveaux changements, une nouvelle relation, des nouveaux compromis, d'accord? À toi de voir comme cela te parle. Mais vraiment, on te dit qu'il est temps de prendre une nouvelle direction, d'accord? Donc il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans ta vie. Allez, on va faire le tirage. Pour ce vendredi 19. On n'oublie pas que demain on se retrouve pour le café scope du week-end, d'accord, pour samedi et dimanche. Hop là, alors là, attendez, je vais essayer de vous décaler, regardez la carte, comment elle est là. Vous voyez comment elle a atterri, elle a volé et elle s'est mise face au mur. Vous avez vu, je vous avais dit, c'était lundi, on était au pied du mur, mais aujourd'hui la carte est au pied du mur, c'est très très marrant, il fallait que je vous le montre, vraiment. Alors, suspense, tiens, nous avons le boomerang, le fameux retour, le fameux boomerang, quelque chose qui revient à toi. Alors, quand on parle de nouvelle direction, ça peut être une nouvelle façon de faire. Si c'est quelque chose qui revient à toi, que ce soit une situation ou une personne, ça peut être avec des nouveaux engagements, une nouvelle façon de faire. Tu vois, tu viens faire marcher ta créativité, tu viens trouver des idées, tu viens trouver des solutions, d'accord ? Pour là, on nous parle également, tu vois, du retour de l'énergie. Il y a quelque chose qui te rebooste dans cette journée. Alors, on nous parle d'instabilité et de parole, de communication. Il y a un retour par rapport à une communication qui était instable ou qui était distante ou qui était coupée, d'accord? Donc ça va parler à quelque chose, ça va parler à des personnes avec lesquelles vous étiez. Alors tu vois, là on peut voir qu'il y a plusieurs personnes sur la carte, donc ça peut être des personnes de ton entourage proches ou éloignées, d'accord? À toi de voir comment ça te parle, mais tu vois, il y a un retour à la stabilité, il y a une communication qui est apportée dans cette journée qui va te permettre justement d'apporter ces changements.
ok? Que ça soit positif ou négatif, les choses vont être dites, d'accord? Maintenant, c'est ce qui va te permettre de pouvoir prendre les décisions pour la suite de ton chemin de vie. Hein, tu vois, voilà, on a l'échec, hein. On a une communication qui est bloquée, hein, par rapport à quelque chose. Et là, on te dit, hein, ça y est, il y a un retour à la communication, hein. Il y a une reprise de contact pour certains. Donc, ça peut être une personne de ton passé, comme un ex, comme un membre de ta famille, comme un enfant, comme des collègues, peu importe. Ça peut être également une situation, d'accord, que tu as pu vivre dans le passé, dans laquelle tu te sentais en distance, dans laquelle tu te sentais bloqué. Tu vois, mais là, aujourd'hui, tu viens mettre des mots sur cette situation. Pour certains, ça va être aussi une prise de compréhension. Le fait de mettre des mots, tu vas comprendre le pourquoi du comment. Aujourd'hui, tu es en train de vivre ça, d'accord? C'est ce qui va te permettre de pouvoir accepter ces changements, hein. On libère la parole, on libère ces blocages, on libère cette instabilité qui peut y avoir. On a le miroir magnétique, d'accord? Donc ça peut être toi-même, hein, qui te débloque justement ton chakra-gorge, hein, qui vient accepter ce changement, qui vient accepter le changement. Ça va être pour certains de vraiment libérer ta parole, d'accord, de poser tes limites, de dire ce que tu souhaites, ce que tu désires, et tu vas oser dire les choses. D'accord? Tu vas oser dire les choses. Et pour d'autres, c'est vraiment, tu vois, on a le boomerang, on a le magnétique. Tu vois, il y a quelque chose vraiment qui revient à toi. Dans tous les cas, c'est une journée de communication qui va permettre d'apporter des changements, ok, face à une personne, face à toi-même ou par rapport à une situation. Alors, on va prendre l'oracle du monde. Ça blablate pour cette journée, enfin ça blablate. Oui, bah peut-être que si je dis ça, c'est pas pour rien. Attention, hein, on avait quand même les énergies de mensonges tout au long de la semaine, d'accord? Attention à certaines personnes de votre entourage, hein, qui pourraient venir justement, parce que bon, vu que j'ai sorti ça blablate, mais je voulais dire dans le sens que hein, ça va parler, ça va communiquer, mais voilà, quand on dit ça blablate aussi, enfin, on a tendance à penser que, tu vois, blablabla, blablabla, hein, tu vois. Ça parle, mais ça n'agit pas. Ok, donc attention aux personnes qui vont venir se représenter à vous, tu vois, hein, à vous de savoir justement les communications qui vont être négatives pour vous, d'accord, où vous devez justement apporter ce changement, et les communications qui vont être positives. Dans tous les cas, ça sera positive. Mais la personne qui sera face à vous, attention de ne pas tomber dans certains pièges, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui revient à la communication avec toi, tu vois, et qui vient te sortir du blabla, tu vois, et puis finalement, c'est dans l'illusion, hein. On avait pas mal le mensonge qui est ressorti, la prison. Là, on vient se détacher de tout ça, de ces mensonges. Donc, soit on communique pour dire une vérité, ou soit on communique encore dans le mensonge, et ça te permet à toi, d'accord, ça te permet à toi de pouvoir éclaircir la situation, tu vois, de faire tomber les masques. Allez, alors, tu vois, on a la rupture et l'inaptitude. Hein, l'inaptitude en plus sur l'instabilité, on voit bien que c'est le, j'allais dire c'est le bordel. C'est le bazar, on va parler plus poliment, c'est le bazar, tu vois, hein, à la suite d'une relation ou d'une situation dans laquelle t'as mis une distance, hein, t'as coupé, tu t'es séparé, t'as quitté, t'as libéré, c'est un peu le bazar dans ta tête, hein, ok? Et tu vois, regarde, tu vois ce que je viens de te dire tout à l'heure? Je t'ai dit attention, hein, aux personnes qui vont venir te raconter, comment dire, qui vont venir blablater, quoi, hein, qui vont venir te raconter un petit peu des belles phrases, tu vois, et puis qu'au final, il n'y aura pas d'action, ou tu sais, comme on dit, hein, écoute les personnes, mais regarde plutôt comment elles agissent.
D'accord? Ça en dit long, hein. Donc, observe et analyse. Tu vois, avec la carte de la vigilance sur la communication, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Attention à ces personnes. Alors, je ne dis pas, hein, on part du principe que la guidance est générale, d'accord? Et je te précise bien que ça peut être une personne qui va être honnête, d'accord? Mais n'oublie pas que dans la semaine, on avait beaucoup la carte du mensonge qui est sortie. Tu vois, l'illusion, hein. On sort de la désillusion. Vraiment, on a les masques qui tombent sur certaines personnes autour de nous, d'accord? Ça peut être toi face à toi-même aussi, hein, par rapport à une situation. T'étais dans quelque chose où t'étais persuadé, t'étais sûr, et puis manque de peau, tu vois. Le fait justement d'être dans ce bazar là, que ça soit, on pourrait dire, enfin bazar psychologique dans l'esprit, tu vois, ou même dans ta communication, hein, c'est vraiment, je parle mais j'agis pas, ou j'agis mais ce que je dis, enfin, tu vois, il y a un problème là de stabilité, ok? Il y a un problème d'alignement. Donc attention à la communication, ça peut être aussi toi, d'accord, avec toi-même, attention à la façon dont tu communiques, d'accord? Pensée positive, hein, on pense positif, on communique positivement, d'accord? Donc attention, hein, attention, et puis on tourne cette fois sa langue dans la bouche avant de parler, les amis. Tu vois, on a la carte de la richesse, de l'abondance, hein. Pour moi, là, c'est vraiment, tu vois, attention, hein, c'est vraiment un gros drapeau rouge dans cette journée. Attention à une personne qui revient, hein, attention à une personne qui revient face à toi et qui pourrait te sortir un petit peu, tu vois, du blabla, quoi. D'accord? À toi de voir comment cela te parle. Mais voilà. Hein, on te dit aujourd'hui être dans l'instant présent. Ça peut être toi aussi, une personne qui revient. On l'avait, je crois que c'était hier ou avant-hier, hein, que je te disais de rester droit face à tes valeurs. D'accord? Ne rentre pas dans un mensonge, ne rentre pas dans le jeu de l'adversaire. Tu vois, en ce moment, tu vois, tu es en train de vivre des changements. Donc forcément, tu vas avoir des énergies. Hein, on va parler en général. Ça peut être une situation, ça peut être tes émotions, ça peut être une personne. Mais tu vas avoir des énergies qui vont essayer de venir te perturber. Tu vois, qui vont essayer de te tenir de te tirer vers le bas. Ok, donc attention à ne pas te laisser déstabiliser. On reste ancré et aligné, même malgré, tu vois, malgré ce bazar, que ça soit dans ta tête ou dans tes doutes, dans ta peur, tu vois, dans ce que tu souhaites entreprendre. Ok, on te dit vraiment de rester dans l'instant présent. Tu vois, il y a une opportunité qui arrive. Donc attention à ne pas retomber dans des schémas du passé, dans des schémas toxiques du passé. D'accord? Hein, pour moi, là, on a vraiment une guidance qui te dit de faire attention à bien écouter, tu vois. En plus, j'ai une gêne dans la gorge. Donc, tu vois, il y a quelqu'un qui risque de venir te reparler, hein, et pour moi, j'ai envie de te dire, c'est une belle parleuse ou un beau parleur, tu vois. Il y a quelque chose qui va pas être honnête. Donc, à toi de voir comment cela te parle. Ou alors ça peut être, comme je t'ai dit, quelqu'un qui vient libérer sa parole. Hein. Ok, attention. Dans tous les cas, moi je t'invite, tu vois, à rester dans la vigilance, d'accord? Observe et analyse ce que cette personne va venir te communiquer. D'accord? À toi de voir. Hein. Écoute ton cœur, suis ton intuition. Toi seul connais cette personne. On te demande juste qu'aujourd'hui tu es dans l'instant présent. On n'est plus dans le passé. Il y a une opportunité qui se présente à toi. Donc aujourd'hui, on te demande d'accepter ces changements. Alors, est-ce que c'est d'accepter la façon de communiquer et de penser, hein, de l'état négatif, on passe à l'état positif? Est-ce que c'est venir assumer des mensonges et dire une vérité? Ou est-ce que c'est encore rester justement dans des mensonges, hein, mais qui s'y frotte, s'y pique, j'ai envie de te dire. Allez, on va continuer avec les cartes de lumière. Alors, nous avons l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Hein, gardez confiance. Gardez confiance. On te dit simplement, tu vois, c'est toi qui as le pouvoir sur ta vie. C'est toi qui dirige ta vie. C'est toi le magicien de ta vie. Hein, c'est toi qui fais tes petites potions. C'est toi qui vas décider, en fait, de ce que tu souhaites entreprendre par rapport à cette personne qui revient, tu vois, dans ta vie, avec lequel tu as eu une coupure. D'accord?
une coupure, ou en tout cas où tu es en distance. Ça peut être une distance géographique, comme ça peut être une distance de communication, carrément une rupture avec une personne, tu vois, que ça soit dans le domaine sentimental, professionnel ou familial, d'accord, tu t'adaptes. Mais on a quelqu'un qui revient à la communication avec toi. Bon, je te le dis, c'est toi, n'oublie pas que c'est toi qui a le dernier choix, hein, d'accepter ou pas cette personne. Alors, on nous parle de l'amour en ouvrant votre cœur. Vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Hein. Et moi, j'insiste, c'est vraiment ce qui est en phase avec ce qui est juste pour vous. Hein. Donc, ce qui est juste pour toi. N'oublie pas, reste dans l'amour. Tout à l'heure, je t'ai dit, hein, ne rentre pas dans le jeu d'une personne. Même si une personne, elle essaye encore de te raconter des mensonges ou en tout cas d'essayer de te tirer vers le bas, hein, reste centré dans l'amour et reste aligné. Ne rentre pas dans la méchanceté, dans la manipulation ou dans le fait de rentrer ou toi aussi tu vois dans les mensonges. Reste droit face à tes valeurs, ok, hein. Et puis si vraiment tu as une personne qui revient à toi et qui est honnête, qui libère sa parole, qui assume que ça soit toi vis-à-vis de cette personne ou cette personne vis-à-vis de toi, hein, c'est à ce moment-là que tu peux venir apporter le pardon. Et c'est ça qui est l'opportunité, tu vois, pour moi là, c'est que si cette personne elle revient en étant sincère, d'accord, à toi de voir, hein, c'est toi qui jugeras. Mais si cette personne revient dans la sincérité, dans l'honnêteté et dans l'amour, à toi de saisir cette opportunité aujourd'hui dans l'instant présent, d'accord. N'oublie pas que le passé, c'est le passé. Alors, tu vois, on a la carte de la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Hein, attention, hein, d'accord, je viens de te le dire, on reste dans le présent, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, hein, on libère tout ça, d'accord, on libère tout ça. Alors attends, que tu puisses voir les cartes, hein, on libère tout ça pour que tu puisses justement te diriger dans l'amour, d'accord, te recentrer en fait dans l'amour, ok, parce que tant que tu seras dans la colère, tu vois, attention là, la communication vigilance et colère, hein, comment dire, la colère par rapport à des situations du passé, hein, ou des mensonges du passé peut refaire surface dans la communication. Alors attention, si dans cette journée tu es amené à communiquer avec des personnes, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tourne cette fois ta langue dans la bouche, d'accord, hein. Et en dos de deck, on a la réconciliation, tu vois, accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié, hein. Donc avec le miroir magnétique, ça peut être, comme je t'ai dit, une réconciliation avec toi-même, hein. Justement, tu viens libérer cette colère en apportant justement une explication, une communication face à une situation, face à une personne. Et pour d'autres, ça va être vraiment, voilà, si cette personne arrive, toi ou cette personne arrive dans l'honnêteté, dans la bienveillance et dans l'amour, pour moi, pour certains, vous décidez de vous réconcilier, d'accord, que ça soit avec vous-même ou avec une personne. D'accord, mais on n'oublie pas que c'est général, d'accord, donc ça ne concernera pas tout le monde. Et puis n'oublie pas que c'est toi qui décides de la suite que tu veux donner à ta vie, d'accord. Donc là, pour moi, hein, il y a une réconciliation pour certains avec une personne ou en tout cas avec toi-même, d'accord. En dos de deck, on a le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Hein. Trouve des solutions, à toi de trouver des solutions pour pouvoir sortir de cette énergie de colère, d'accord. Donc si tu sais que tu as une prise de rendez-vous, qu'on t'invite à communiquer ou qu'on peut t'inviter à un dîner ou à une rencontre, d'accord, et que tu sais que tu risques d'avoir un petit peu de colère à l'intérieur de toi, de rancune, tu vois, on t'invite vraiment à venir t'apaiser avant de te diriger face à cette personne, tu vois, pour justement être dans l'amour, hein, et non pas où c'est qu'on avait tu vois, voilà, si tu es amené à communiquer avec une personne, hein, et que tu es dans la colère, ça va venir troubler ton discernement, donc tu risques de faire les mauvais choix, d'accord. Les choix, on ne les fait jamais dans la colère ou dans la précipitation, d'accord. Le choix, on le choisit avec son cœur, d'accord. Voilà les amis, alors on va se faire les messages des signes astro, petit café. Alors, aujourd'hui j'ai pris les guidances étoilées, je ne sais pas si je l'avais déjà pris cette semaine, j'ai pas été vérifiée, mais écoute, c'est pas grave, j'ai décidé de prendre celui-là. Allez.
C'est vrai que remarque que j'aurais pu... Attends, on va changer. Je vais reprendre celui-là d'hier, justement. Ouais. On va plutôt mettre là, cette carte, je vais la mettre maintenant, je ne sais pas, là j'ai envie de la mettre maintenant. Donc je reprends celui-là d'hier, d'accord, hein, l'oracle de la voix des âmes. D'habitude je le fais après les signes, mais là je sais pas, là j'ai envie là de le faire maintenant. Donc je le fais maintenant, peut-être pour être certain que tout le monde ait le message, d'accord, hein. Vigilance dans la communication dans cette journée, hein, d'accord les amis, que pour que vous puissiez communiquer avec votre cœur, hein, pour que vous puissiez communiquer dans l'amour et non pas dans la colère, d'accord? Parce que j'ai envie de te dire que si tu discutes dans la colère, que tu communiques dans la colère, ça serait dommage. Tu pourrais justement venir te louper. Pour moi, là, l'opportunité, c'est cette réconciliation. D'accord? Comme je t'ai dit, que ça soit avec toi-même ou avec une personne, si tu restes dans la colère, tu risques de louper cette opportunité de réconciliation ou en tout cas cette opportunité de venir éclaircir en fait ta situation. Et c'est... T'as vu? Il y a la police qui passe. On a eu le droit à la sirène. Tu vois, vigilance les amis, d'accord? On communique dans l'amour, on reste aligné. Et après, à toi de voir, hein, voilà, si cette personne est sincère ou pas, c'est toi qui gères, hein, d'accord? Allez, on va prendre une petite carte conseil. Hop là. Alors, on prend la première qui est tombée et on a le toit, tu vois. Alors c'est sympa parce que tu vois là on voit la personne qui est alignée, qui est en mode méditation, hein. Je t'ai dit tout à l'heure justement, apaise-toi avant d'aller à ce rendez-vous, hein, d'accord, enfin si c'est prévu et qu'on t'invite, que tu as un rendez-vous de prévu et que tu sais que tu vas devoir communiquer, hein, apaise-toi, fais le nécessaire. Trouve des choses pour venir, tu vois, t'adapter à cette situation, trouve des choses pour venir apaiser cette colère et libérer, tu vois, que ça soit une colère, bon là en l'occurrence c'est une colère, ça peut être une tristesse, mais j'ai l'impression que voilà, tu pourrais regretter des paroles, regretter des choses, tu vois. Alors on va aller lire le petit résumé. RST, tout. Alors, on te dit, ton âme te dit, tu crois que tu ne sais pas, tu crois que tu ne vois pas, tu crois que tu n'es pas, tu crois que tu n'es pas capable, il n'en est rien. Tu es un être extraordinaire car tu es une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Tu as une grande beauté et une grande sagesse intérieure. Reconnecte-toi à toi. Prends quelques instants pour te regarder dans un miroir et aime ce que tu vois. Hein, tu vois que tout à l'heure je t'ai dit la réconciliation avec le miroir magnétique et le boomerang, c'est vraiment, tu vois, toi avec toi-même. Hein. C'est comme si là c'était toi qui t'enlaçais. Hein. Pour certains, c'est vraiment ça. On se réconcilie avec soi-même vis-à-vis de la colère, on la libère. On se réconcilie avec sa communication positive, d'accord? On libère tout ce qui est négatif. On te dit, aime ce que tu considères être des erreurs, aime ce que tu considères être des réussites, aime ce que tu considères être des mauvais chemins, aime ce que tu considères être des bons choix. Aime ton imperfection, tu es imparfait ou imparfaite tel que tu es. Regarde-toi et aime-toi. Ok? Alors, parce qu'après on a plusieurs messages. Mais je vais te dire, alors tes guides te disent, tout est à l'intérieur de toi, tu crois avoir besoin de nous, mais ce n'est pas le cas. Tu as tous les messages dont tu as besoin, tu as toute la force intérieure dont tu as besoin, tu es capable de tout et tu es capable d'avancer comme tu le souhaites. Alors ne cherche pas une réponse ou un soutien extérieur, ne crois pas que nous savons mieux que toi, nous t'invitons à prendre quelques instants pour t'écouter et pour te faire confiance. Hein, tu es capable d'avancer comme tu le souhaites, tu es capable de créer ce qui est important pour toi. D'où tu vois le modelage, hein, ok, hein, on t'a dit, hein, agissez sur votre part d'ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Hein, je t'ai dit, n'oublie pas que c'est toi qui es le magicien de ta vie. Tout est juste, hein, tu es capable de créer ce qui est important pour toi. Tu es juste,
Tout est juste, ne te laisse pas ralentir par le cadre de référence des autres, ne te laisse pas influencer par l'extérieur de façon négative. Je te l'ai dit au tout début du tirage, attention, hein, tu es en plein changement, tu te diriges vers vraiment ton chemin de vie, vers tout le positif qui est pour toi. Forcément, l'univers vient te tester, d'accord, hein, donc voilà, libère-toi de cette colère, parce que tu peux vivre des situations qui vont venir justement libérer tes dernières énergies négatives. On te dit, fais-toi confiance et ose. C'est là, en toi, et c'est beau et merveilleux. Ok? Donc voilà, les amis. Alors, on y va pour les signes astro, pour les messages. Allez. On est parti pour les béliers. Hop là. On te parle de l'ennui, c'est le moment précis pour développer ton imagination. Autorise-toi à rêver et crée des projets, invente et fais voler ton esprit. Les taureaux. Hop là. Rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement. Carpe diem. Les Gémeaux. On te parle de la peur. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion, faisant un moteur. Tu verras alors comment elle pourra t'aider et avancer. Les cancers. Hop là, on prend la première. La douceur de vivre, remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. Des petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse ou un mot doux. Les lions. Ta véritable nature, tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la, fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Les vierges. On te parle de vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Les balances. Le printemps, au moins on est dans la période. Il est temps d'éveiller, de réveiller l'essence de ton être et tout entier. Sois prêt à accueillir le changement, fais éclore des projets et donne leur vie, c'est le bon moment. Allez go les balances, on y va. Les scorpions. Les scorpions, on te dit, n'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es, sois humble toujours envers et contre tout, n'oublie jamais le chemin parcouru ni ceux qui t'ont tendu la main, c'est à toi de donner maintenant. Les sagittaires. Le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Wouhou! Allez, hein, Sagittaire, on reprend son pouvoir. Capricorne. Le Capricorne, on te dit le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant ou reconnaissante pour tout ce que tu as. Tu es riche, ne le sais-tu pas encore? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Riche d'amour, riche de gratitude, riche d'enseignement, d'accord? Riche de valeurs également. Hein, c'est pas forcément être riche. Alors certes, même si on a la richesse, si on a l'abondance, d'accord. Mais pour moi là, dans la guidance, c'est pas la richesse financière. Pour moi, c'est la richesse de valeur, la richesse de communication, d'accord. Les Verseaux.
Les Verseaux, on nous parle de passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion, donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Et les Poissons, on te parle de l'hiver. J'aime pas l'hiver en plus. Excusez-moi, mais c'est parce que je suis Poisson, ascendant Bélier, et alors l'hiver, moi, ma saison préférée, c'est l'été. Hein. La chaleur, faire le crabe sur le sable avec 40 degrés, ça c'est moi. On te dit qu'il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec une carte de manifestation. Qu'est-ce qu'on va venir manifester pour cette journée ? On va voir le travail qu'on nous invite à faire. Hop là. Et on nous parle, transforme. Oh là là, j'ai failli tout faire tomber. Excusez-moi, attendez. Je me suis gardé le jeu devant et j'ai failli, tout faire tomber. Transforme tes pensées, transforme ton avenir. Tu vois, je te l'ai dit, hein, attention à tes pensées, n'oublie pas que ce que tu penses, tu le crées. Avant de te coucher chaque soir, visualise les... Attends, excuse-moi, j'ai oublié de te l'approcher. Avant de te coucher chaque soir, visualise les événements de ta journée. Si certains moments ne sont pas déroulés comme tu le souhaitais, imagine-les selon tes désirs. De cette manière, tu changes radicalement ton avenir. D'accord, hein? N'oublie pas que c'est toi qui as le pouvoir de transformer ta vie. Hein? C'est toi qui es l'alchimiste. D'accord, hein? Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. D'accord, hein? Donc, n'oublie pas que le fait de changer tes pensées, le fait de changer ta communication, le fait de changer ta colère en amour, hein, c'est vraiment venir transmuter tes énergies négatives ou tes émotions ou ta façon de faire, de communiquer, de penser en énergie positive. Hein. À partir de ce moment-là, c'est là que tout vient s'aligner pour toi. Voilà. Eh bien les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Pour moi, la guidance s'arrêtait là. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour m'aider à faire monter la vidéo. Et puis, si ça vous a plu aussi, tout simplement. N'hésitez pas à la partager également, hein, ça m'aide beaucoup. En attendant, je vous souhaite une très belle journée en ce vendredi. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et puis on se retrouve demain donc pour les énergies de ce week-end et puis après il y aura dimanche pour les énergies de la semaine et à partir de la semaine prochaine vous aurez les guidances du mois de mai qui seront disponibles. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très beau vendredi et je vous dis à demain les amis, bye bye.